Bonsoir, j'ai fait une vidéo il n'y a pas longtemps. Je refais une petite vidéo ce soir là. Euh, Il y a une question qui est venue. On va regarder ensemble. C'est une question. Voilà, on a quelqu'un dans notre cœur, dans notre tête. C'est plus fort que nous. On n'arrive pas à l'enlever, cette femme ou cet homme, de notre tête, de notre cœur. C'est, on y pense non-stop, on ne comprend pas pourquoi. Euh, voilà. Donc, on va regarder pourquoi et surtout, bien, est-ce qu'on doit continuer à croire en potentiel par rapport à cette relation. Est-ce que cette relation va aboutir? Peu importe. On va regarder comment ça va évoluer. Donc, je ne sais pas s'il va y avoir plusieurs possibilités. Je me laisse guider. Alors, c'est marrant parce qu'il y en a une qui a sauté. Je pense elle va regrouper toutes les possibilités. C'est que ça aboutisse, que ça n'aboutisse pas, ou une autre réalité, peu importe, on est pris au piège. Voilà, on est pris au piège. Donc là, il y a vraiment le piège. On est enfermé dans cette situation. On n'arrive pas à avancer. On essaye d'y croire, on essaye de changer d'air, on essaye de s'intéresser à quelqu'un d'autre. On n'y arrive pas. On pense à cette personne en boucle euh, et on ne comprend pas ce qui nous arrive. Donc, on va voir un peu plusieurs cas, plusieurs potentiels. Donc là, on va se laisser aller et on va voir. Alors, ça peut être déjà, pour commencer, ça peut être quelqu'un déjà qui nous a trahis. D'accord? Ça peut être quelqu'un qui nous a trahis, qui nous a laissé pour partir avec quelqu'un d'autre. Donc ça nous a fait mal, bien évidemment. Et puis, c'est quelqu'un quand même qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut parce que c'est attire-moi, repousse-moi. Je viens vers toi, je te repousse. Je t'attire, je te repousse. Il ne sait pas vraiment ce qu'il veut. Donc c'est quelqu'un qui a un choix à faire, mais il ne sait pas s'il va vers vous, si j'y vais pas. Voilà, il y a de l'attirance, je t'attire, je te repousse. Voilà. Donc là, on est piégé aussi par rapport à ce comportement qui n'est pas clair. On vous dit donner, recevoir. Donc le but, c'est un échange. C'est je t'offre, je reçois. Là, on vous dit que bientôt vous allez recevoir. D'accord? Donc même si vous êtes enfermé dans ce piège, on vous dit que vous allez recevoir quelque chose de beau. Il y a une certaine sensibilité entre vous. Et même si vous vous sentez piégé à l'heure actuelle, on vous dit qu'il va y avoir une évolution dans la relation qui fait que ça va changer. Ça va s'améliorer. Ça va s'améliorer, mais on sent quand même qu'il y a un contrôle. Il vous contrôle, ou vous allez le contrôler, je ne sais pas. Mais enfin, c'est plutôt lui qui vous contrôle. Il y a un sentiment de contrôle. C'est comme s'il avait encore le sentiment, qu'il avait encore le contrôle sur vous. Donc là, vous êtes vraiment pris au piège parce que c'est un petit peu je t'aime moi non plus. Vous êtes pris au piège avec cette personne-là parce que vous y avez vu quand même une certaine sensibilité. Il vous a fait quand même des cadeaux, il vous a montré que vous étiez importante. Mais d'un autre côté, c'est je t'aime moi non plus, je te veux pas, je te repousse. C'est quelqu'un qui de toute façon vous a trahi. En tous les cas, vous avez ressenti de la trahison par rapport à lui. Mais c'est quelqu'un qui vous contrôle. Donc là, on est en plein dans le sujet.
Donc pourquoi vous êtes piégé? Vous avez le sentiment d'être piégé dans cette relation. C'est qu'il a encore le contrôle sur vous. Donc le but c'est de sortir de ce contrôle. Qu'est-ce que c'est? Comment ça va évoluer? Alors s'il vous plaît, un éclaircissement. Ah. Donc on vous dit que même s'il a le contrôle sur vous, c'est peut-être indépendamment de sa volonté. Bon, je n'occulte pas la trahison, hein, mais on vous dit malgré tout que c'est un amour vrai. Vous voyez, un vrai amour. C'est pas des faux semblants, c'est un vrai amour. Il y a un vrai amour dans l'histoire, donc on vous dit que oui, d'accord, il a encore le contrôle sur vous. Ça, par contre, il va falloir essayer de changer ça. Je vous invite à aller voir cette vidéo que j'ai fait justement sur l'éclosion de la personne, de la déesse en nous. Parce que vous ne devez plus être dans le contrôle. Vous ne devez plus être dans le contrôle. Vous ne devez plus être manipulé. C'est le recevoir oui, le donner oui, mais c'est un échange. Hein. Alors si c'est un vrai amour, il faut aussi que lui le comprenne. Parce que vous ne pouvez pas être enfermé là-dedans, il y en a trop. Donc d'accord, c'est un vrai amour. Mais là, on vous dit que vous êtes en attente. D'accord? Vous êtes encore dans l'attente. Vous êtes dans l'attente qu'il fasse un choix. Vous êtes dans l'attente de recevoir de ces nouvelles. Vous êtes dans l'attente de retrouver la sensibilité que vous aviez vue en lui. Vous l'aimez, hein, vraiment. Lui aussi, je pense, hein, mais j'ai le sentiment qu'il ne sait pas trop où est-ce qu'il en est. Alors là, il y a les erreurs, vous voyez. Là, on vous dit ne va pas sur cette route parce que c'est bloqué. Il n'y a rien qui avance. Alors, l'abandon total, se sentir superflu, on est d'accord. Utiliser les autres et jouissance. Donc là, c'est quand même très très confus. Je pense que il y a certaines personnes qui sont arrivées dans un stade où elles ont beau attendre, elles sont encore contrôlées par cette personne-là, mais cette personne-là, elle fait sa vie. Voilà, elle fait sa vie et voilà, il y a des histoires par-ci par-là. Et vous avez le sentiment de vous sentir inutile, vous avez le sentiment de vous sentir superflu, vous avez le sentiment J'ai le sentiment là que c'est un vrai amour pour vous, mais vous êtes pris au piège à cause de cette personne qui n'évolue pas, qui ne prend pas de décision. Lui, il vit ses histoires sans lendemain, comme il le veut. Voilà. Et quelque part, je dirais même que quelquefois, il utilise un peu les autres. Hein. C'est un peu, des fois, un peu manipulateur. Je comprends pourquoi vous êtes piégé. Donc vous vous sentez piégé, mais je pense que là, le message qui me vient, c'est vraiment reprendre le contrôle de votre vie à vous. D'accord? Ne laissez pas quelqu'un contrôler vos rêves, contrôler votre vie. Parce que à penser à cette personne du matin au soir qui ne fait pas l'effort de venir vers vous, vous êtes piégé. Alors, on vous demande dans cette situation, là, si vous faites partie de cette situation, de ces gens pour qui ce choix vibre, voilà, on vous dit, apprenez à vous aimer vous. Ne cherchez pas à être aimé de cette personne. Vous l'aimez, ok, vous l'aimez, vous avez le droit d'aimer. Mais vous aimez cette personne, mais qu'est-ce qu'elle vous apporte pour l'instant? Rien. Ça ne veut pas dire que parce qu'elle ne nous apporte rien, qu'elle ne vous apportera rien d'autre. Mais pour l'instant, on essaye de se sauver un petit peu de cette cage et on essaye de reprendre le contrôle de son propre amour. D'accord? On apprend à s'aimer, à se réapproprier la valeur de qui on est.
c'est-à-dire de ce qu'on vibre à l'intérieur. D'accord? On est une belle personne. Et je vous invite de nouveau à aller voir la vidéo que j'ai faite sur la déesse intérieure. Parce que quand on trouve sa déesse intérieure, quand on enlève l'emballage dans lequel on est enfermé, on trouve l'amour. Et si on trouve l'amour, si on ne trouve pas l'amour d'une personne lambda, on peut trouver aussi un amour passé ou quelqu'un qui vous a aimé, qui s'est éloigné de vous, qui tout d'un coup vous retrouve nouvelle. D'accord? Le message pour vous aujourd'hui, vous êtes piégé, certes. On est un peu dans le pâté là, hein, c'est un peu la panade. L'impression qu'il s'éclate, mais sans vous. Et vous, vous êtes là à broyer du noir parce que vous êtes derrière la cage et vous ne pouvez pas sortir, vous ne pouvez rien vivre d'autre parce que vous êtes attaché, les poings liés à lui. Donc, on vous dit, aimez-vous, apprenez à vous aimer vous. D'accord? Ça va être c'est ce qu'on va vous demander. C'est ce qu'on va vous demander. Parce que là, de toute façon, dans ce jeu, il y a eu un sentiment d'infidélité. Il y a eu de l'infidélité, il y a eu de la trahison là. Vous avez besoin de reprendre le contrôle de votre vie et de reprendre la valeur de ce que vous êtes. La valeur de ce que vous êtes à l'intérieur de vous. C'est très important. Parce que sinon, de toute façon, vous ne pouvez pas vous reconstruire si vous ne faites pas ça. Et avec lui et avec qui que ce soit d'autre. Donc là, on reprend le contrôle de sa vie. Regardez, les amoureux. Quoi qu'il en soit, si vous arrivez à reprendre le contrôle de votre vie et ne pas laisser cette personne garder la clé de votre piège, de votre prison, reprenez le contrôle, sortez de la prison et c'est ça que vous allez vivre. Vous allez émaner l'amour et vous trouverez un amoureux. Ou alors vous retrouverez votre amoureux. Ça veut dire que lui, de toute façon, il aura changé pour vous atteindre vous. C'est pas vous dans cet état-là qui allez l'atteindre lui. Hein. Lui, il ne vous regardera pas si vous êtes là-dedans. Ça ne l'intéresse plus, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qu'il veut, c'est ça. D'accord? Donc c'est vraiment à avancer dans ce sens. Donc ça, on va voir, c'est un premier jet. C'est-à-dire que ça, c'est pour une première catégorie de personnes. Voyons un peu ce qui se passe pour une deuxième catégorie de personnes. S'il y a une... Je pense que oui. On me dit oui, mais... J'entends oui. Donc, on va voir la suite. Donc, pourquoi vous êtes piégé? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous attendez? Malgré tout, vous êtes accroché à quelque chose. C'est quoi? Alors, là, on vous dit que vous êtes un peu triste parce que vous êtes un peu dans la désillusion. Vous avez cru à quelque chose et puis ce quelque chose n'a pas pu aboutir finalement. Vous êtes un petit peu déçu. Vous êtes dans la désillusion. Mais on vous dit, attends un peu, il y a un rendez-vous qui arrive. D'accord? Il y a un rendez-vous qui arrive. Et là, par contre, vous voyez, dans le premier jet, c'était le recevoir. Là, c'est le donner. On va vous donner. D'accord? On va vous donner. On va vous donner quelque chose. On va vous proposer un rendez-vous. Et on va vous offrir quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce cas de figure? Pourquoi on reste piégé dans cette histoire qui, pour l'instant, n'aboutit pas et pourtant, on s'y complaît, on s'y conforte? Eh bien, tout simplement parce que c'est un véritable amour. Parce que ça, c'est l'amour, le vrai. Ça, c'est le vrai amour. Regardez, c'est magnifique. Votre rêve va devenir réalité. Alors effectivement, vous aviez l'impression d'être un peu dans la désillusion parce que les choses n'avancent pas comme vous voudriez qu'elles avancent. Mais on vous dit que bientôt, il va y avoir un rendez-vous. Bientôt, vous allez avoir des retrouvailles avec cette personne. Et on vous dit que c'est un rêve qui devient réalité. Vous avez eu mal, hein, c'est quelque chose qui vous a fait souffrir, d'accord? Vous avez eu beaucoup de douleurs. Mais aujourd'hui, on vous dit, ne t'inquiète pas, c'est la félicité. C'est la félicité. Les douleurs, elles vont s'effacer. Ah oui, elles vont tellement s'effacer que ça va être la guérison. D'accord? La guérison est pour lui et pour vous.
ou est pour elle. Mettez, mettez la personne qui vous convient. On est unisexe, il n'y a pas de... Donc là, il y a une belle histoire d'amour qui va aboutir. Donc, même si vous avez l'impression d'être piégé et que vous n'avancez pas, dites-vous que les choses, elles se mettent en place. Elles se mettent en place pour vous. Et que même si vous avez été dans la désillusion et un peu dans la douleur, ne vous inquiétez pas, vous allez vivre votre idylle. C'est un amour véritable. Les choses, elles vont arriver, oh mon Dieu. On vous dit, aie confiance, ça vient. Mon Dieu, superbe. Il y aura beaucoup de rire entre vous. Vous avez l'impression des fois quand vous êtes ensemble ou quand vous vous téléphonez ou peu importe, il y a beaucoup de rire, de la rigolade, comme des enfants. C'est très sain, très, très pur, très, très beau. Il y a un véritable amour. C'est la grâce. Ah oui, c'est l'univers. C'est l'univers qui vous réunit. Si vous êtes touché par la grâce, vous pouvez correspondre à des âmes jumelles, à des âmes sœurs. Vous êtes, voilà, vous êtes loin, vous êtes séparés, mais c'est un amour véritable qui arrive ici. C'est très beau. Mais il y a un problème de valeur. Voyez? C'est plutôt cette personne qui est dénuée de valeur par rapport à vous. Il ne se sent pas à la hauteur. Il ne se sent pas à la hauteur de votre, de vous, tout simplement. Donc là, on est sur un autre plan. Oui, je pense que c'est quelqu'un qui a été dénué de valeur et c'est quelqu'un qui a vécu un gros chagrin. Alors, ou vous deux, hein, peu importe, mais il y a vraiment ce sentiment de valeur. Et voyez là, c'est vraiment, c'est les chagrins. C'est quelqu'un qui a, je pense que c'est quelqu'un qui a énormément souffert aussi en amour. Voilà, ben, voilà, blessure ancienne. C'est quelqu'un qui a énormément eu de chagrin, qui a été vraiment, vraiment, vraiment blessé. Et la période à laquelle vous vous êtes rencontrés, ou qu'il se soit passé quelque chose ou pas, peu importe, sur le coup, vous y avez cru, vous avez été dans la désillusion. Et vous n'arrivez pas à l'oublier. C'est ancré en vous, c'est viscéral. Vous avez beaucoup de douleur, mais on vous dit que c'est un véritable amour. C'est quelqu'un qui va venir vers vous, qui va vous donner, qui va vous offrir ses sentiments. Sauf qu'il a mis du temps parce que il est blessé. Il y a vraiment eu un chagrin, il y a quelque chose de très douloureux qui a fait, son chagrin a fait que il était dénué de valeur vis-à-vis de vous. Il n'avait pas envie de se montrer comme ça. Et puis ben voilà, il a été un peu échaudé, il n'avait pas envie vraiment de souffrir. Mais c'est quelqu'un de bon, de très beau à l'intérieur. Et encore une fois, c'est la grâce. Très beau. Et pour vous, c'est une chance. Voilà, on vous offre vraiment la chance. Ce tirage est magnifique. Hein, voilà, donc vous, les personnes qui avaient choisi ce, ce- enfin, pour qui ce jeu résonne, vous êtes un peu piégé, vous avez l'impression de ne pas sortir de cette situation et d'y penser à cette personne en boucle, en boucle, en boucle, mais tout simplement parce que cette personne, c'est l'homme de votre vie. Il y a de fortes chances que ce soit l'homme de votre vie. Euh, alors, j'insiste, hein, ce tirage ne parle pas à tout le monde, hein, il faut vraiment que ça vibre, hein, encore une fois. Alors, je vais vous dire, c'est l'homme de votre vie, regardez, c'est l'engagement. Donc là, on est sur un autre registre. Vous avez vu le premier jeu, c'était vraiment quelqu'un de futile, enfin, voilà, j'ai du mal à croire. Après, tout est possible, j'insiste. Euh, il y avait vraiment une infidélité, de la trahison. C'est quelqu'un qui va beaucoup de femme en femme, il fait sa vie, etc. Et vous a mis un petit peu sur le carreau et vous, vous êtes en souffrance. Ça, c'est la première explication, enfin le premier jet. Mais par contre, le deuxième jet de cartes, là, c'est vraiment, on est dans un amour véritable. Quelque chose de très fort, de très puissant. Donc, je sais bien que si vous écoutez les deux, vous allez dire, bah, c'est celui-là qu'il me faut. Interrogez votre cœur. Vous allez vibrer, vous allez ressentir quelque chose, et au plus profond de vous, vous saurez
quel est le jeu qui vous conviendra. Vous le saurez, d'accord? Vous le saurez. Voilà, donc ça c'est un deuxième jeu. Voilà pourquoi vous êtes pris au piège. On peut réessayer un troisième. S'il n'y a rien qui sort, c'est que le cynisme, l'érotisme et la vengeance. Alors là, on est encore sur un autre plan, sur quelqu'un d'un petit peu plus cynique, qui est très dans l'érotisme, le sexuel, les jeux sexuels, vous voyez, quelqu'un qui est pas toujours, qui a l'esprit de vengeance. Alors, ça peut être, il y a quelque chose qui me vient, c'est que vous êtes piégé dans cette relation pour la simple et bonne raison que vous lui en voulez encore à cette personne. Et vous y pensez en boucle. Ça peut être vous, hein. Voyez, parce que voyez, vous jetez de l'eau sur le couple. C'est quelqu'un qui est peut-être parti avec quelqu'un d'autre. Oui, ben c'est ce qui me vient là. Donc je pense qu'on est dedans. Vous êtes en train de jeter de l'eau sur ce couple. Quelqu'un peut-être est parti. Et vous êtes complètement bloqué là-dedans parce que vous n'arrivez pas à l'oublier. Il y avait quelque chose de très érotique chez vous, quelque chose peut-être de très, très sexuel, très dans les corps, dans le charnel. Et alors là, vous voyez, vous en voulez, vous lui en voulez. Vous avez envie de vous venger, vous avez envie de, voilà, vous avez envie qu'il paye pour la tristesse et la douleur qu'il vous a donnée. Singularité. Alors, vous voyez, ce couple, c'est elle se regarde et lui, il se regarde. Je sais pas trop. Ils se regardent pas, ils se regardent pas, ils regardent ailleurs. Vous voyez? C'est comme si vous étiez en couple, mais ce couple, il n'était pas... comment dire? Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. D'accord? Vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre. Ce qui veut dire que si vous n'êtes plus avec cette personne, qu'elle vous a quitté, que vous l'avez quitté, peu importe parce qu'il vous a trompé, peu importe la raison, et que vous êtes malgré tout piégé là-dedans et vous n'arrivez pas à vous sortir de cette histoire, c'est que vous avez encore de la colère. D'accord? Vous avez encore de la colère. Donc, on vous dit, prends le risque de traverser ça, prends le risque de passer à autre chose. Je sais que ça te fait peur, mais prends le risque parce que tu vas vers la guérison. Et là, il y a une ouverture sur quelque chose d'autre. D'accord? Là, il y a une ouverture sur quelque chose d'autre. Donc, attendre quelqu'un, rester coincé dans cette relation du passé, parce que là, ce qui me vient, c'est quelqu'un avec lequel vous vous êtes séparés, mais malgré tout, vous êtes coincé dans votre passé, vous êtes coincé dans cette relation. Vous lui en voulez, vous avez beaucoup de colère, vous êtes replié sur vous, mais c'est pas... Ah, il y en a une qui s'est retournée. La naïveté. Vous avez le sentiment d'avoir été naïf, vous avez le sentiment d'avoir été abusé, vous avez le sentiment d'avoir été trompé, vous avez le sentiment d'avoir été manipulé. Vous vous en voulez à vous aussi en plus. Vous voyez, vous êtes en colère contre vous-même. Et du coup, vous avez cette espèce d'esprit de vengeance. Mais on vous dit, prends le risque de bascule sur autre chose. Ne reste pas là-dedans parce que grâce à ça, ça va t'ouvrir vers une autre histoire. Donc voilà pourquoi on a cette personne dans la tête et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Vous voyez? Le gène. Et paradoxalement, on dit malgré tout qu'avec cette personne avec laquelle vous n'étiez pas vraiment à l'aise. Vous n'étiez pas vraiment vous-même. Vous voyez? Vous m'avez sorti la carte du gène. Le gène. Et en fait, si vous observez la carte, c'est un homme qui se regarde dans la glace. Hein? Ces personnes qui se la pètent, qui ne se regardent que, qui se regardent le nombril. Vous n'êtes pas fait pour vivre ça, vous. Vous vous êtes fait pour vivre ça. Qu'un homme vous montre son cœur et vous ouvre la porte de son cœur. C'est de ça que vous avez envie.
Non, c'est pas de quelqu'un qui vous regarde même pas. Donc sortez de ça. Sortez de ça parce que franchement, la porte, elle est ouverte. Voilà. La porte est ouverte à la malice, au jeu, euh, à la vie légère, à la légèreté d'être. En tout cas, pour ces personnes-là, on vous dit, allez, balaye le passé parce qu'il y a quelque chose de très beau qui va arriver. Beaucoup plus léger, beaucoup plus fluide et quelque chose qui vous ressemble. Pas quelque chose qui vous... Et regardez, à vous ouvrir et à réouvrir votre cœur, vous allez vous ouvrir de nouveau sur l'intimité. Avec beaucoup de légèreté, beaucoup de joie, de sincérité. Quelque chose vraiment de doux, de léger. Pas quelque chose aussi lourd et d'aussi triste. Alors bien évidemment, vous aurez le doute. Hein. Vous aurez besoin de refaire confiance à la personne. Mais ne restez pas dans ce piège. On en a beaucoup trop là, c'est pas la peine. Ne restez pas dans ce piège du passé parce que vous n'avancez pas et c'est pas comme ça que vous allez évoluer. Donc là, si vous restez là-dedans, si vous restez là-dedans, avec vos doutes, votre passé, votre colère et votre envie de vengeance, etc., vous resterez seul. Donc c'est pas le but, hein? C'est pas le but. Le but c'est de trouver l'harmonie avec d'autres gens et trouver la félicité, la joie d'être, la joie de vivre et surtout l'ouverture du cœur. D'accord? Donc là, on avait vraiment 3 cas de figure. Et pour répondre à la question pourquoi je suis piégée dans cette histoire, il n'y a rien avant, je pense à lui du matin au soir, on a donc 3 cas de figure. Voilà. Alors à vous de reconnaître et de vibrer celle qui vous parle, vraiment. D'accord? Celle qui vous parle. Voilà les amis, ben écoutez, je vous dis à très vite. Et puis, écoutez, là j'ai passé 2 vidéos, on se retrouve très bientôt. J'avais même pas mis mon petit Bouddha porte-bonheur. Voilà, mais j'espère qu'il va vous porter bonheur. Et essayez de retrouver la sagesse intérieure en vous. D'accord? Comme ça, vous trouverez le chemin à traverser. Parce que quoi qu'il se passe dans ces 3 choix possibles, c'est que derrière la porte, il y a le bonheur et il y a l'amour. D'accord? Allez, bonne soirée à vous tous et puis à très très bientôt. Au revoir.